Selon les saintes écritures, il nous a été dit que lorsque le créateur de l'univers a fini, il avait tout créé, les animaux, les forêts, tout. Il avait réuni tous les anges pour leur dire que lui, il lui reste quelque chose. Et les anges disaient, il vous reste quoi? Il dit, il va créer l'homme. Et les anges disaient, il faut faire attention. Parce que celui-là, quand il va arriver sur terre, il va détruire tout ce que tu as fait de beau ici. Mais quand Dieu parle, il peut peut-être avoir l'avis des gens, mais après tout, c'est lui qui décide. Il a fini par dire, malgré vos observations, je vais quand même créer l'homme, cette créature à laquelle je tiens beaucoup. Tout ce que l'homme fait sur la terre, au moins à 80%, c'est de dégrader ce que Dieu a fait. Cette petite histoire révèle l'effet des actions de l'homme sur la planète. Du coup, il faut une action pour implorer la grâce de la nature afin que sa clémence apporte de la vitalité sur la terre. Oui, il s'agit de la célébration de l'importance de la couche d'ozone. La célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone est une journée très importante pour le monde entier et spécialement pour les bureaux nationaux ozone. Parce que cette journée permet de nous rappeler des engagements que nous avons pris vis-à-vis de la Convention de Vienne et du protocole de Montréal. Cette couche qui sera la protectrice des êtres sur la surface de la Terre, qu'est-ce exactement? La couche d'ozone, c'est une couche gazeuse qui enveloppe l'atmosphère. Elle se trouve à une altitude d'environ 10 km au-dessus de nos têtes en fonction de l'altitude. Et c'est une couche précieuse qui est composée des molécules d'ozone O3 et son rôle, c'est de protéger la Terre contre les rayonnements ultraviolets qui sont nocifs, causent des problèmes de cancer de peau pour les humains, le flétrissement des cultures, des animaux, ainsi de suite. Donc, lorsque cette couche s'amincit, elle laisse pénétrer les rayonnements ultraviolets qui sont nocifs et sa destruction est liée à l'échappement dans l'atmosphère des gaz fluorés tels que les hydrofluorocarbones qui sont issus du fonctionnement du matériel et équipement électroménager, les réfrigérateurs, les climatiseurs, les moteurs de chambre froide. Célébrée tous les 16 septembre de chaque année, l'édition 2025 de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été commémorée mardi à l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel en présence des acteurs, apprenants et de 2 ministres. Ce 16 septembre, cette journée est célébrée pour rappeler l'importance vitale de la couche d'ozone. Ce bouclier fragile mais essentiel qui protège toute forme de vie sur Terre des rayonnements ultraviolets nocifs du Soleil. Cette date commémore la signature du protocole de Montréal, un traité international historique visant à éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il est devenu urgent de promouvoir l'offre de formation en froid et climatisation. Et à travers cette journée de sensibilisation, le sous-secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'engage à contribuer au développement des compétences des différents acteurs de la chaîne de valeur à travers une formation de qualité. Et notre département, celui de l'enseignement supérieur, bien sûr, avec le concours du ministère de l'Environnement, lance une formation initiale des formateurs dans 5 spécialités, dont celle froid et climatisation pour l'obtention d'une licence professionnelle d'enseignement dans cet institut, l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel. Et je suis heureux de constater que la synergie gouvernementale autour de cette offre de formation et votre présence, chers frères, marque l'engagement ferme du président du Conseil à faire en sorte que les engagements internationaux du gouvernement soient respectés, bien sûr, pour le plus grand bien-être de nos concitoyens et au-delà de le bien-être de nos concitoyens, celle des citoyens de la planète entière. Avec cette couche d'ozone, mon collègue vient de le dire, une fois qu'elle est en péril, eh bien c'est la vie humaine qui est en péril sur cette terre.
Placée cette année sous le thème de la science à l'action globale, la célébration de ce 38e anniversaire du protocole de Montréal, qui coïncide avec le 40e anniversaire de la Convention de Vienne, nous rappelle que la science n'a de véritable impact que lorsqu'elle éclaire nos décisions, inspire nos politiques et se traduit en actions concrètes au bénéfice de la planète et des générations futures. La couche d'ozone, ce bouclier invisible mais vital, nous protège des rayons ultraviolets nocifs. Son affaiblissement a longtemps menacé la santé humaine, les écosystèmes et la stabilité climatique. Notre pays s'inscrit résolument dans cette dynamique mondiale. Nous savons que protéger l'ozone signifie aussi lutter contre le changement climatique en réduisant l'usage des substances nocives et en favorisant des technologies propres. C'est dans cet esprit que le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a accueilli favorablement la licence en froid et climatisation lancée récemment par le gouvernement togolais. Cette formation sera l'occasion de préparer une génération de professionnels capables de maîtriser les technologies respectueuses de l'environnement, d'assurer une meilleure efficacité énergétique et de promouvoir l'usage de fluides alternatifs non destructeurs de l'ozone. En ce jour symbolique, renouvelons donc notre engagement à faire de la science une source d'action, de la formation, un vecteur de changement et de la solidarité internationale, une force pour un avenir durable. Afin de permettre à la population de comprendre les causes du réchauffement climatique et l'action de l'homme dans la destruction de la couche d'ozone, le lancement officiel de cette 38e édition a eu lieu à la direction des services de transport routier et ferroviaire le vendredi 12 septembre. Une journée pluvieuse qui n'a pas empêché le bureau ozone et ses partenaires de sensibiliser les usagers. Ici, c'est un appareil de récupération de réfrigérant. Il récupère le réfrigérant et le stocke dans la bouteille de stockage. Et après, ce réfrigérant récupéré est recyclé par cet appareil qui enlève toute impurité dans ce réfrigérant récupéré. Il faut identifier ce réfrigérant récupéré et recyclé par l'identificateur de réfrigérant. Et par la suite, il faut tirer à vide le circuit fluidique dans lequel il faut réinjecter ce réfrigérant récupéré et recyclé. Et avant de recharger le circuit fluidique avec ce réfrigérant récupéré et recyclé, il faut une balance. Parce qu'il faut introduire intégralement dans le circuit fluidique la quantité initiale qui est mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil. Quand la charge est terminée et que l'appareil fonctionne très bien, on arrête l'appareil et maintenant on passe au contrôle de fuite de réfrigérant sur le circuit fluidique de l'appareil. Au menu de cette édition V25, plusieurs activités ont retenu l'attention des participants. Sensibilisation des usagers des services transport routier et ferroviaire, formation des étudiants de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, les membres de l'association des frigoristes du Togo, la remise d'attestation aux premiers bénéficiaires des formations et la remise officielle des kits et matériels de travail pour le compte de la première année de la licence en froid lancée par le Togo. La 38e journée internationale de la protection de la couche d'ozone est d'une importance capitale pour tous les pays au monde. Et pour le Togo, cette journée reste vraiment capitale pour nous, en ce sens qu'elle lance les activités de la licence professionnelle en froid et climatisation, lancée par le gouvernement en juillet dernier. C'est la première. Après cette formation, je suis prête pour m'engager à ne pas
dégazer les gaz dans la nature, mais plutôt protéger la nature contre ces substances qui détruisent ou bien qui réchauffent le climat. La protection de la couche d'ozone ne concerne pas seulement les institutions, car les conséquences de sa destruction touchent le monde entier.